puisque c'est ton prophète, tu n'as pas apostasié pour dire que comme il est rebelle, alors il a voulu parler mal de lui. Mais tu es resté fidèle au prophète Mohamed et tu es mort musulman. Alors, c'est à toi que je vais, c'est-à-dire c'est à toi que je vais poser la première question. Pour aller, Mohamed il s'est marié avec Aïcha lorsqu'elle avait quel âge au juste? Et il a couché avec elle pour la première fois. Qu'elle avait quel âge? Alors nous allons prendre Saïd al-Bukhari, tome 3, page 267 à 269. Saïd al-Bukhari. Saïd al-Bukhari, Tome 3. tome 3, Page 267. page 267 À 269. à 269. Hadith. Hadith 3894. 3894. Le prophète m'a épousé. Aïcha dit, écoutez, il n'a pas dit le prophète l'a épousé. C'est elle qui parle maintenant. La mère, frère, tu vas lire même la sanad. La sanad, S-A-N-A-D. 2 points. Et on vous allez voir un certain nombre de choses qu'on va lire. La sanad, on appelle ça la chaîne de transmission. Alors, la sanad part de la dernière personne à la première personne. Vous comprenez? Je prends un exemple pour que les gens comprennent ce qu'on appelle la salade, hein, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas dire mais salade c'est quoi encore. Il n'est pas dit salade. Hein. Écoutez bien, regardez un peu. Quand je vois mes frères et sœurs qui sont ici, ils sont 6. Hein? Le témoin oculaire, auriculaire, parce que être témoin oculaire, auriculaire, c'est différent. Il y a les gens qui sont témoins oculaires, auriculaires. Il y a d'autres qui sont témoins uniquement témoins auriculaires. C'est-à-dire qu'ils ont entendu mais n'ont pas vu. Alors, je donne un exemple encore de témoins oculaires, auriculaires, les apôtres de Jésus. Les pierres, tout ça, les gens. Ils sont témoins oculaires, ça vient de eux. Ils l'ont vu. Et auriculaires, donc ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Donc eux, ils sont témoins oculaires et auriculaires. Maintenant, le témoin auriculaire, c'est celui qui n'a pas vu la personne face à face, vis-à-vis, mais qui a entendu parler de lui. Comme nous, comme ça, nous sommes des témoins auriculaires, parce qu'on n'a pas vu Jésus face à face. Voilà la différence. Hein. C'est ce que je vais expliquer. Alors, Bolou est là. Bolou est témoin oculaire, auriculaire d'une action, d'un événement. Maintenant, Bolou qui a vu ça, il vient raconter ça au frère Arthur. Frère Arthur n'a pas vu, il n'était pas là pendant les faits. C'est Bolou qui était là pendant les faits. Et Bolou vient lui dire ça. Maintenant, lui, il devient du coup témoin auriculaire seulement. Donc, du témoin oculaire auriculaire à la fois, on passe dans le témoin auriculaire seulement. Donc là, Bolou vient lui dire, mais il n'a pas vu la chose. Maintenant, lui, à son tour aussi, il vient dire au frère Sévérin. Après, c'est bien, voilà ce que Bolou va dire. Quand Bolou va parler, Bolou va dire, ah, quand on était dans la salle, voilà ce qui s'est passé. Il ne va pas dire, on m'a dit. Il dit, dans la salle, lui, il raconte les faits, il a vécu ça. Mais lui, à son tour, lui, il dit, plus on a vécu, il était dans la salle, il a vécu les faits. Le frère va dire, Bolou, il va bien sûr le témoin de Bolou. Bolou m'a dit, voilà, quand ils étaient dans la salle, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, lui aussi, à son tour, ce qu'il va dire à l'autre. Maintenant, lui, le frère Sévérin, à son tour, le grand lecteur, à son tour aussi, va dire, ah, il ne va plus parler de Bolou. Lui, il va dire, Arthur m'a dit, tu vois un peu, que voilà. Ou même si on veut aller jusqu'au bout, il va dire, ah, Arthur m'a dit, que Bolou lui a dit. Voilà, on te dit là, il dit aussi au frère maintenant, le grand lecteur ici, le frère Abel, lui aussi va dire, ah, Sévérin m'a dit, que Arthur lui a dit, que Bolou, c'est comme ça, vous voyez, non? Non, ce qu'on va lire, c'est important. Dans tout ce qu'on va lire, on va pas lire toutes les salades. Mais je précise ça pour la première source là, que tout le monde comprenne clairement, qu'on appelle la sanad. Alors, donc c'est ainsi de suite. Frère, pardon, ton nom s'il te plaît. Tu m'excuses beaucoup. Oui. Le frère Willy, voilà, le frère Willy. Oui. Le frère Michel. Voilà. Donc, le frère, vous comprenez déjà. Hein? Alors, donc c'est comme ça la sanad. Maintenant, quand on va exposer la sanad, quand on va faire une transmission, on va faire une transmission maintenant. Donc, comme c'est un exemple, je donnais là, voilà. Les faits se sont vraiment passés comme ça que c'est propre. On commence par le frère Michel. Frère Michel va dire, il dit, ah, frère Michel a dit tant. Le frère Willy a dit tant, le frère tant. Jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à Bolou. Et Bolou, lui, il raconte parce qu'il était là. Mais frère, vous-même, vous regardez ça là. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur, un mensonge quelconque? À partir de peut-être de la 7e personne, peut-être de la 4e personne, vous voyez qu'il va y avoir une rupture. Ça va se couper. Mais si on fait ça, c'est pour que les gens soient à 1000% certifiés et convaincus que la chose là s'est passée comme ça. Amen, non? Voilà ce qu'on appelle la sanad. On appelle ça la chaîne de transmission. C'est bon? Sanad. Voilà, la sanad maintenant dans la chaîne de transmission. Oui, vas-y.
Farwa ibn Abi al-Magara Oui. m'a rapporté disant que Écoutez bien, vous allez voir là, même ce qu'il vient de dire. M'a rapporté disant que Ali ibn Mouchi Ali ibn Mouchi, al-Kourachi oui, al-Koufi oui, nous a rapporté selon Isha nous a rapporté selon Isha. Oui, ibn Orwa oui, selon son père selon son papa, selon son père. Orwa ibn Az-Zubayr. En tout cas, mon cher, on va travailler sauce longueur pour faire ça, sinon vraiment, c'est pas bon. C'est des noms vraiment kilométriques et des noms. Ok, c'est pas grave. Oui, vas-y frère. Selon Aïcha, Oui, la mère des croyants, oui. Dieu en soit satisfait. Dès 1982. Vas-y frère. Selon Aïcha, Oui, la mère des croyants, la mère des croyants. Dieu en soit satisfait. Dieu en soit satisfait. Qui dit? Vous voyez maintenant? Donc on est parti de là jusqu'à on dit maintenant selon Aïcha. Comme on dit maintenant selon Aïcha, vous allez voir qu'elle va plus dire quelqu'un m'a dit, elle va parler comme elle dit Dieu maintenant. Vous voyez un peu? C'est ça là. C'est certifié, c'est vérifié, c'est authentique, il n'y a pas de doute en cela. C'est bon? Vas-y. Selon Aïcha, la mère des croyants, Selon Aïcha, maintenant, là, on a commencé au fond, je vois Dieu maintenant la concerner elle-même. Selon Aïcha, la mère des croyants, Dieu en soit satisfait. vas-y un peu. Qui dit? Le prophète m'a épousé. Elle a dit le prophète l'a épousé. Non, le prophète m'a épousé. Elle raconte maintenant les faits dont elle est des mots auriculaires qu'elle a vécu. Donc elle dit il m'a épousé maintenant. En parenthèse, demandez ma mère. Tu lui elle a dit le prophète l'a épousé. C'est pas lui. Donc c'est elle-même qui parle. Bon, comme elle va mentir aussi sur elle-même. Voilà. Elle, mes frères, comme elle va mentir aussi sur elle-même, son mari, sa vie de croyante musulmane. La mère des croyants, hein, je vous dis. Quand même. Continue un peu, frère. Qui dit? Aïcha dit. Le prophète m'a épousé. Le prophète Mohamed, alayhi salam wa salam, m'a épousé. En parenthèse, Oui. demandez ma main qui lui fut accordée. Donc il a demandé ma main qui lui a été accordée. Alors que Je n'avais que 6 ans. alors que je n'avais que 6 ans. Elle dit je. Elle dit son âge. C'est ça? Je n'avais que 6 ans. à moins que les gens disent encore donc elle mentionne son âge. Ou bien que c'est qu'elle n'est pas musulmane. C'est qu'elle ne croit même pas en elle. C'est qu'elle n'est pas musulmane. C'est qu'elle est apostasiée. C'est qu'elle est une infidèle. Voilà. C'est qu'elle est une associatrice. C'est ça? Elle est une mécréante. Clair. Mais s'ils savent qu'elle est croyante, et puis en plus elle est même leur maman. Faut la tenter de menteuse, tu vas comprendre. Faut la tenter de menteuse. Donc elle dit, le frère m'a épousé, il a demandé ma mère. Lorsque j'avais 6 ans. 6 ans. Voilà, vas-y un peu. Nous sommes arrivés à Médine. Nous sommes arrivés à Médine. Les Bani al-Harith ibn Khazraj Oui. nous ont hébergés. Nous avons hébergé. Je tombais fiévreuse. Oui. Au point d'en perdre les cheveux. Oui. Puis, Oui. mes cheveux repoussaient densément jusqu'à couvrir mes épaules. Donc elle avait beaucoup de choses qu'elle me dit, vas-y un peu. Ma mère, Ma mère. Rouman, Oui. fait me trouver alors que je jouais à la balançoire Oui. avec des amis. Avec des amis. Elle m'appela énergiquement. Ta mère l'a appelé avec force, donc violemment. Oui. J'allais la trouver sans savoir Oui. ce qu'elle me voulait. Elle était où et puis sa mère l'a appelée. Je jouais à la balançoire avec des amis. D'abord, on va écarter deux hypothèses. L'hypothèse selon laquelle Aïcha aurait eu 16 ans à ce temps. Frère, 16 ans, c'est une grande, elle est grande. Elle ne peut pas jouer à la balançoire. La balançoire n'est pas faite. Nous qui avons fait mon métier, la balançoire n'est pas faite pour les gens de 16 ans. C'est la maternelle, on met balançoire. Voilà, c'est là-bas ici. Petit, C'est tout. on met balançoire. Où on arrive au collège même, il n'y a pas tout là. Il n'y a plus balançoire. Il n'y a plus de balançoire, c'est ici là. Il y a un maternel qui est collé même ici. Là-bas où il y a la balançoire où les enfants sont dans le dessus. C'est les enfants. Voilà, ils ont besoin de ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a 16 ans là-bas. Amen. Donc elle est en train de jouer au balançoire. C'est là qu'on l'a appelée. Donc toi tu dis elle a 16 ans, tu as menti. Toi qui as dit non c'est 19 ans, 18 ans, tu as menti. Ressaisis-toi. Voilà. Faut pas traiter Aïcha ta maman, ta mère. Faut pas la traiter de menteuse. Faut pas aussi traiter ton prophète de menteur. Voilà. Faut pas traiter aussi ton savant Bouhari de menteur. C'est un érudit qui est certifié. Toi tu es certifié ou qui te connaît. Lui il est connu, c'est un savant. Et c'est lui qui parle. Donc dire que c'est faux. Il est en train de traiter tout le monde de menteur. C'est ça. 1. Mohamed, tu dis il est menteur. 2. Bouhari est menteur. 3. Aïcha est menteur. 5. Les sources là sont fausses. 6. L'islam est faux. C'est ce que tu es en train de dire. Hein? Là, toi-même, tu es un frère. Tu es un maîtrier.
Vous voyez un peu? Donc, il y a des choses dont on parle. Reste tranquille, assieds-toi sur ton tabouret. Voilà. Il faut prendre note. C'est ça. Ou avancer. C'est important. Vas-y, frère. Ma mère. Ma mère. Oumou Ousmane. Oui. Fait me trouver alors que Oui. je jouais à la balançoire avec des amis. Voilà la petite fille qui est en train de jouer à la balançoire avec ses camarades. Oui. Elle m'appela énergiquement. Sa maman l'a appelé violemment. J'allais la trouver sans savoir Oui. ce qu'elle me voulait. Oui. Elle me prit par la main. La petite fille était traumatisée. On l'a appelée parce qu'elle n'a rien fait de mauvais. On l'appelle avec violence. Donc elle est traumatisée, c'est même pas ce qui se passait, elle est partie. Oui. Elle me prit par la main Sa maman l'a pris par la main. et m'accompagna jusqu'au seuil de la porte. Oui. Je allaitais encore. Elle était là vraiment. Son cœur palpitait comme ça, elle avait peur, elle tremblait, oui. Après un certain temps, Après un certain moment, je repris mon souffle. alors sa respiration devient normale. Elle prit un peu d'eau, Sa main a pris un peu d'eau. me lava le visage et les cheveux Elle avait un peu de le visage de Aïcha et ses cheveux. et m'emmena à l'intérieur. Elle dit allons dans la chambre là-bas. Des femmes Oui. en salle étaient là. Les femmes en ça étaient présentes. Bien. C'est-à-dire que c'est un événement qu'ils avaient déjà préparé. Sans l'accord et le consentement de sa petite fille. Oui, vas-y, frère. Ouvrez les guillemets. Bien, baraka Oui. et bonne chance. On dit petite fille. Fermez les guillemets. Voilà. Petite fille, bonne chance. Dit-elle. Et les guillemets sont fermés. Voilà, Aïcha, elle a dit. Ça, c'est Aïcha qui a parlé. C'est ça. La mère de Coran qui parle. Quand elle parle, tous les bons musulmans doivent dire Amin. Amin. Vas-y, frère. Ma mère Ma mère. me laissa entre leurs mains. Ah, sa maman l'a abandonné entre les mains. Et elles arrangèrent mon Et aspect. elles ont commencé maintenant à la maquiller. Je fus surprise Oui. quand le prophète arriva au milieu de la matinée. Écoutez la petite fille. Son propre témoignage. Elle ne peut pas mentir sur son mari. Jamais, jamais. Non seulement c'est son mari, mais c'est son prophète aussi. Donc elle ne peut même pas mentir sur lui. Elle dit ce qu'elle a vécu. Toi, tu as vécu quoi que tu parles? Voilà. Ce qu'elle a vécu, elle est en train de raconter. Donc nous, on écoute ça. Et on dit Amen à ça. Et c'est la vérité. Et comment un homme va mentir sur sa propre vie, sur sa vie conjugale, ça veut dire que sur sa vie conjugale, sur sa religion et sur son prophète. C'est qu'elle devait, Aïcha devait quitter l'islam. C'est ça. Si ce qu'elle dit est faux. Pourtant, elle est convaincue que c'est ça. Là, pour elle est restée musulmane, elle est morte là-bas. Continue un peu, frère. Je fus surprise Elle était étonnée. quand le prophète arriva au milieu de la matinée. Quand le prophète Mohamed allait traduire salam est arrivé subitement. Elle me remit entre ses mains. Ils ont emballé la petite fille entre les mains de Mohamed. J'avais alors J'avais alors 9 ans. 9 ans maintenant. Dit Aïcha, entre parenthèses, la mère des croyants. La mère de Mohamed. C'est bon? Alors, quand elle avait 9 ans, puisque 6 ans, on a demandé sa main. 9 ans, elle est rentrée dans la maison avec le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? C'est ça qu'il s'agit. C'est ça. Donc, on m'a envie déjà les deux âges. C'est-à-dire que 6 ans, on a demandé sa main, qui lui a été accordée à Mohamed. Maintenant, 9 ans, ils l'ont remis dans la même main de Mohamed et dans la maison. Donc, elle le rejoint maintenant chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? Saïd al-Bukhari. Quand Mohamed rentre dans la chambre avec Aïcha, maquillée, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous-même, d'abord, quand on parle des petits musulmans là, on voit vos grands-pères, vos pères qui marient les filles de quelques 10 ans, toutes là. Ils font quoi? Les petites filles sont maquillées. Et puis on les voit là. On les laisse dans la main des doyens. Qu'est-ce qui se passe? Quand on prend une nouvelle mariée et on la remet dans la main de son mari, vraiment âgé plus de 10 fois qu'elle. Donc on peut dire son grand-père de 4e génération. Et qu'il rentre dans la maison avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Donc Mohamed va aller jouer à la balançoire dans la chambre avec Aïcha. Non. Il va aller jouer avec les poupées, avec Aïcha dans la chambre. Alors quand ils sont entrés dans la chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Question. Il faut que ce qui s'est passé, il faut qu'on mette ça en exergue. C'est ça. Il faut qu'on dise ça. Alors je pense que vous êtes pressés à savoir ce qui s'est passé dans la chambre. Voilà. Avec Aïcha à l'âge de 9 ans. Amen. Amen. Quand ils sont entrés dans la chambre là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, comme c'est toi qui as dit qu'ils sont entrés dans la chambre, tu es mieux placé pour nous dire ce qui s'est passé. Parce que tu ne peux pas mentir sur ton prophète, et sur la mère des croyants, et sur ta religion. Tu ne peux pas mentir. Voilà pourquoi tu es mort étant musulman. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre. Saïd al-Bukhari. Oui. Tome 3. Tome 3. Page 269. Page 269. Hadith. Oui. 3896. La sanade. Voilà, la sanad maintenant, la chaîne de transmission, oui.
Ubay ibn Ismaïl, Oui. en parenthèse, Al-Abari Al-Kourachi, Oui. a rapporté disant que Abu Oussama, Oui. en parenthèse, Ahmad ibn Oussama, Oui. nous a rapporté selon Isham, Selon Isham. en parenthèse, Ibn Orwa, Oui. selon son père, Selon son père. en parenthèse, Orwa ibn Az-Zubayr, Oui. qui dit, Qui dit. 2 points, Khadija, Khadija. en parenthèse, Oui. la mère des croyants. Ouais, non, Khadija, c'était la Nyaï. C'est ce qu'on appelle chez nous aussi la Nyaï. Elle était âgée que le prophète. Elle était une commerçante, voilà, internationale. Elle faisait beaucoup de choses, les caravanes, tout ça. Et le gars, il a vu, il a dit, ah là, vraiment, si il me met là, il peut m'en sortir avec les richesses. Et comme ça, il a pris ça pour femme. Voilà, elle était vraiment âgée que lui. Voilà, c'est qu'elle s'appelle Khadija, c'était même sa première femme. Mais on parle seulement de Aïcha beaucoup, parce que c'est la seule femme parmi ces femmes qui a été vierge. Il a pris en tant que vierge. Et vraiment très mineure d'ailleurs. Tout à l'heure, on va dire, elle-même a déjà dit, on va continuer. Frère, vas-y. Khadija, En parenthèse, oui, la mère des croyants, la mère des croyants, mourut 3 ans elle est morte 3 ans avant l'émigration du prophète à Médine. Environ 2 ans après sa perte, environ 2 ans après sa mort. il épousa Aïcha. Il a épousé maintenant Aïcha. En parenthèse, la mère des croyants. En parenthèse, la mère des croyants. Elle avait 6 ans. Aïcha avait 6 ans. Il consomma cette union. Quand on dit qu'il consommait cette union, ça veut dire qu'il coucha avec elle quand Elle eut 9 ans. donc, allez. C'est bon? Donc, ça c'est Boukhari qui parle de son prophète, de sa mère qu'on appelle la mère des croyants, de sa religion et de sa foi. Et étant musulman, il a écrit quand il était musulman, il est moi-même musulman. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui est faux là-bas. Parce que je ne peux pas être musulman, croyant musulman, croyant de Mohamed, de l'islam, de Allah subhanahu wa ta'ala, et puis dire de telles choses sur mon prophète, si c'est faux. C'est pas possible. Au contraire, même ce qu'il a dit même là, pour lui-même, ce qu'il a dit, c'est normal, c'est propre. Mais il y a des gens où ils disent non, c'est pas normal. Donc ça veut dire comme quand Boukhari écrivait, il était ivre, il était saoulé. Et puis il a écrit ça. C'est toi maintenant qui es musulman, il a dit c'est faux. Tellement que c'est flagrant, il ne peut pas accepter ça. Ça bloque fort. Donc il ne peut pas accepter ça. Vous voyez un peu? Alors c'est toujours bon, le truc est bon. Vas-y frère, continue. Oui, il dit on va prendre deuxième. On a fini à Boukhari, on va arriver maintenant sur Muslim. Parce que Boukhari a dit qu'ils sont entrés, ils ont remis Aïcha au prophète et ils sont entrés dans la chambre. On lui a demandé, mais tu n'as pas encore terminé, ils sont entrés dans la chambre, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils sont allés jouer temps passe ou bien balançoire. Voilà, il a dit non, quand ils sont entrés là-bas, Elle consomma cette union il coucha avec elle. quand elle eut 9 ans. Donc Aïcha a été dirigée à l'âge de 9 ans. Aïcha, ils l'ont bombardé à l'âge de 9 ans. C'est le prophète Mohamed ça. Il avait plus de 50 ans quand il bombardait. Une petite fille de quel âge? De 9 ans. Toi le musulman qui me suit, toi la musulmane, est-ce que toi tu peux donner ta fille en mariage à 9 ans pour qu'on couche avec elle? Tu ne peux pas accepter ça. C'est inhumain. C'est terrible et c'est atroce. Une fille de 9 ans, frère. Une fille de 9 ans. Avec elle, on a le courage de se coucher sur elle pour que sur elle couche sur toi. Sur elle couche sur ton front. Une fille de 9 ans. Comment tu fais ça? Tu peux apprendre des gens sur balançoire. Tu lui arrêtes ses poupées et tu vas coucher avec elle. Et quand elle pleure, il met plein de poupées, il met poupée dans sa main. Bon, c'est quoi ça? Bon, c'est ça on appelle prophète ça. Modèle parfait. Un excellent, vous avez dans le prophète, un excellent exemple à suivre. Voilà l'excellent. Donc tous les musulmans, si on dit un excellent, ça veut dire que ce qu'il a fait c'est normal et tous les musulmans doivent l'imiter. Donc, les musulmans normalement tous devaient avoir les filles de 9 ans, 7 ans, 6 ans, tout ça. Amen. Mais c'est tellement atroce, c'est tellement inhumain. Imaginez-vous, aujourd'hui, là, s'il était en vie qu'il a fait ça, frère, il n'avait pas allé à la Maca. Beaucoup même. Hein? Détournement de mineurs. Et 9 ans, c'est grave. C'est-à-dire que lui, Il meurt. on va le mettre en cabinet. C'est-à-dire qu'on ne va pas le juger, mais il est là-bas seulement les années passent. C'est pas bon. C'est vraiment atroce et c'est vraiment une abomination. Amen là? Parce que ces cellules ne sont même pas formées. Oui. Et je vais vous le dire où on dit que ces cellules n'étaient pas formées. Il y a des gens qui cherchent les moyens artificiels pour former ces cellules. C'est pas bon. Amen? Amen. Très bien. Muslim dit quoi aussi à son tour? Il va aller dans le même sens que Boukhari ou bien il va le contredire? Vas-y frère. Sahih Muslim,
Sahih Muslim. Tome 3. Tome 3. Page. Oui. 276. Page 276. Hadith. Hadith. 3479. 3479. Parenthèse. Entre parenthèses. 1422. 1422A. Précise bien. 1422A. Parce qu'il y a partie A, partie B, partie C. Partie B, partie C n'ont rien à voir avec ce dont on parle. Mais la partie A, c'est ça qui parle de ce cas-là. Donc il faut préciser. Il ne faut pas donner échappatoire à quelqu'un ou bien à lui-même. Voilà. Donc, reprends encore. Sahih al-Muslim. Sahih al-Muslim. Tome 3. Tome 3. Page 276. 276. Hadith. Hadith. 3479. 3479. En parenthèse. En parenthèse. 1422A. 1422A. C'est bon pour ceux qui prennent note. Vas-y, frère. Le prophète d'Allah. Le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala m'épousa. Mais c'est elle qui parle. C'est-à-dire qu'elle rend son témoignage. Elle parle de ce qu'elle a vécu. Le prophète Mohamed m'épousa. Quand j'eus 6 ans. Quand j'eus. Lui, il va droit au but. Lui, il ne tourne pas autour du pot. Il ne passe pas par le dos de la cuillère. Il va droit au but. Le prophète m'épousa. Quand j'eus 6 ans. Quand j'eus 6 ans. Et consommant le mariage. Il coucha avec moi. Quand j'eus 9 ans. Quand j'eus 9 ans. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ça. Ça a été confirmé. On vous parle de Sahih Muslim. Voilà, c'est Sahih Muslim. Sahih Muslim. Authentique de Muslim. Quand on dit Muslim parle, tous les musulmans se taisent. Quand Bouhari parle, tous les musulmans gardent le silence. Si toi tu dis que tu veux ouvrir ta bouche, c'est que toi, tu n'es pas un musulman, tu es parmi eux là-bas. Tu as un accueil spirituel. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah m'épousa quand j'eus 6 ans. Il m'a épousé quand il m'a demandé ma main en mariage quand j'avais 6 ans. Et consommant le mariage. Oui. Quand j'eus 9 ans. Et il a couché avec moi quand j'ai eu 9 ans. Elle dit. Donc voilà un peu ça. Elle dit elle-même qu'elle avait 6 ans. Quand il a demandé sa main en mariage. Et il est rentré dans la chambre pour coucher avec elle pour la dévierger. Lorsqu'elle avait 9 ans. Donc à 9 ans, Aïcha a connu un garçon. À 9 ans, Aïcha, la mère des croyants, elle a connu un garçon. On l'a déviergé. Là, c'est anormal. Donc, il ne parle pas de nous. Parmi les musulmans eux-mêmes. Qui dit que lui, là, en lui, il y a un excellent modèle à suivre. Qui est le musulman qui va donner sa fille en mariage à 9 ans? Qu'on va taper, on va dévierger. Qui? Tu vois les petites filles qui sont à l'école coranique, petit comme ça, 9 ans déjà. Tu vas donner ça en mariage, et puis quelqu'un va taper. Est-ce que toi-même tu trouves que c'est normal ça? C'est anormal. Il faut dans la vie, il faut être honnête. Il ne faut pas défendre une religion. On doit défendre la parole de Dieu. Que de défendre une religion quelconque. C'est pas normal. Moi, en Rousseau, je ne peux jamais donner ma fille à marier, même à 10 ans. Tu as menti. Mineur. Un mineur de premier degré. Parce que 16 ans aussi c'est mineur. 17 ans c'est mineur. 15 ans c'est mineur. Mais ça c'est mineur de premier degré. C'est ça. 9 ans. Les cellules sont même pas. On va même lire que ces cellules n'étaient pas formées. Oui. On va lire ça. Pour que les gens sachent que c'est pas. Parce que les menteurs vont dire non, quand on dit 6 ans, ça veut dire 16 ans. Quand on dit 9 ans, ça veut dire 19 ans. Donc maintenant, quand Mohamed avait 51 ans, donc ça veut dire c'est combien? 53 ans. Bon, quand il avait 53 ans, ça veut dire c'est combien? 6 ans. Il avait 500 ans. Il avait 51 ans même en réalité. Il avait 51 ans. Donc quand il avait 51 ans, ils ont vécu 9 ans ensemble. Aïcha avait 9 ans. Donc plus 9 ans qu'ils ont vécu ensemble de vie conjugale, ça fait 18 ans. Et à 51 plus les 9, ça fait 60 ans. À 60 ans, lui il est mort. Et quand il mourait, elle est restée veuve à 18 ans. Imaginez vos frères. 18 ans, c'est vrai que la vie même commence. Et puis elle est veuve. Elle va rester comme ça jusqu'à puis elle est encore jeune. Eux, ils vont dire, oh, ça c'est la femme du prophète, c'est d'accord. Elle va rester comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas dit parler de ça. Elle va souffrir. Si au moins elle avait 40 ans, 39 ans, 50 ans, bon, elle est déjà. Même fille qui a 18 ans. 18 ans, il y a des filles qui ont 18 ans, mais elle ne connaît pas encore personne. Donc, 18 ans dans le fait de l'âge, c'est là que la fille devient vive. Frère, c'est atroce. 9 ans de vie conjugale, c'est fini. Elle est restée comme ça. La vie, elle a souffert atrocement. Vous voyez un peu? Alors les frères, vous voyez un peu les souffrances que la mère de croyants Aïcha a vécu, qu'elle a subi. Pourquoi je dis que 6 ans ne veut pas dire 16 ans et 9 ans ne veut pas dire 19 ans là? On va voir
Aïcha, même ses cellules n'étaient pas formées. C'est ça. Quand on voit, même on voit que il y a des gens qui avaient pitié, même sa maman avait pitié d'elle. Donc elle était obligée de fabriquer les moyens artificiels pour qu'elle grandisse vite, pour que ses cellules se développent, pour qu'elle soit protégée. Et là, comme ça, elle soit apouchou, arabique ou bien apouchou, musulman, pour que vraiment le gars puisse bien taper. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient pitié. Est-ce que vous imaginez même ça? Est-ce que vous voyez le degré même? Si c'était normal, pourquoi tu crées les moyens artificiels pour qu'elle soit protégée? Pourquoi tu fais tout pour qu'elle devienne grande? Pourquoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont dit que c'est pas normal. C'est de grâce. Mais comme il dit que c'est pour elle qui dit que je l'ai vu en son, il va dire, on va dire quoi? Tu mens, tu m'as pas, on va dire quoi? On dit c'est le message. Quand il parle, me suivi sinon. Si moi tu es venu me dire, tu as demandé la mère de ma fille de 6 ans, puis tu vas taper à 9 ans, et ton ministère va prendre fin ce jour-là. En tout cas, amen. Alors, montrons qu'elle avait effectivement 6 ans et il a tapé à 9 ans. Montrons ça d'abord. Sunan Abu Daoud. Sunan Abu Daoud. Page 28. Page 28. A dit 3894. A dit 3894. On va écouter ça bien, vous allez voir. Vas-y un peu. Ma mère, c'est Aïcha qui parle. Ma mère avait l'intention. Aïcha dit, ma mère avait l'intention de m'engraisser. De m'engraisser. C'est voix qui nous vient, c'est quoi? Ma mère avait l'intention de m'engraisser. Donc ça veut dire que sa maman a vu que la petite, elle est vraiment petite. Elle est trop flequée. Ses cellules ne sont même pas formées. Ça veut dire que c'est qu'est-ce que mon gars va aller là-bas, là, ma fille ne va pas mourir. Il va la tuer. Il va la tuer. Donc pour ne pas qu'elle meure, ça m'avait tellement pitié d'elle. Mais comme c'est le prophète qui a parlé, on va dire quoi? Mais attention, avant que tu ne partes, on va mon cher. On va te mettre en chair. C'est ce qu'on appelle engraisser. C'est-à-dire qu'il faut lui donner des choses qu'elle va manger, des vitamines. Pour qu'elle soit un peu en forme, pour qu'elle soit un peu accouchou, et pour qu'elle puisse avoir un peu la chair sur elle. Pour qu'elle puisse aller taper. Là où elle peut résister un peu. Mais quand même qu'elle est petite, là, c'est pas bon. Bon, ça veut dire que maman, même que c'est pas bon, c'est anormal. Une fille d'un tel âge. Vas-y, frère. Ma mère avait l'intention de m'engraisser. Pour m'envoyer dans la maison du messager d'Allah. Mais rien de ce qu'elle désirait, ne m'a profité jusqu'à ce qu'elle me donne du concombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les vitamines artificielles que sa maman fabriquait pour lui donner, pour qu'elle prenne la chair là, ça ne prend pas. Tout a échoué, elle est toujours flequée. On voit que c'est un bébé. Mais quelqu'un qui joue balançoire, mais vous aussi les frères. Elle joue à la balançoire. Elle a poupée. Une fille de 16 ans va faire quoi à la poupée? Une fille de 16 ans, elle va faire quoi à la poupée? Une fille de 19 ans va jouer à la balançoire, elle va pas poupée. Oh, vous aussi. Donc, la maman dit, mais tiens, ça là, si il ne fait pas ça, c'est pas bon. Quelle solution va trouver? Elle est toute petite. Comme il dit qu'il est le prophète de Dieu qui a parlé, on va dire quoi? Il est serré. Mais en temps, ma fille laisse, on va fabriquer au moins les moyens pour que vraiment tu puisses tenir un peu. Sinon, le gars là, attention, Khadija a rendu témoin de lui. Khadija a rendu témoin de lui. Très nerveux. S'il veut, on va le lire. C'est quelqu'un qui était dangereux. Oui. On dit, la nuit, il tapait 9 femmes. Ça, c'est en ce moment où il avait encore 9. Oui. On dit, la nuit, il faisait le tour conjugal de ces 9 femmes. Imaginez-vous que les 9 là, chacune il fait un coup. Ça fait combien? 9 coups. Mes frères, vous, c'est un robot. C'est un tel homme. On remet la petite fille de 9 ans. Ça vient la vu ça. Ça vient la vu ça de loin, la vu ça venir. Dis, ma fille, Yako. Père, ton 3 points de suspension. Mais ce qu'on va faire, laisse on va t'engraisser. Voilà. Alors, c'est sa maman, elle a fait tout. Mais malgré tout ce qu'elle a fait, pour que la fille soit en forme, ça a échoué. Tous ces vitamines qu'elle a donné là, rien. Mais c'est qu'elle désirait. Non, mais quand on parle de Bataza, c'est un présenteur. C'est un petit de Bataza. C'est l'ancêtre. Bataza, lui, il a non, lui-même, c'est pas ça, c'est pas la même nuit qui fait 9 là. Bataza n'a pas cœur. Bataza ne peut pas faire la cheville. C'est l'ancêtre. On parle de son ancêtre. C'est au moins 20e génération. Hein, Bataza? On te parle de quelqu'un qui tape. Il fait 9 coups la nuit. Au moins. S'il ne croit pas, il va dire ça tout à l'heure dans sa boucle. Ça c'est le minimum. En ce moment, il avait encore 9. Parce que le nombre a augmenté après. Oui.
On dit, et puis ce sont ses frères fidèles qui ont écrit sur lui. Il ne peut pas mentir. Ils ont vu, ils savent ça. Un jour, il a donné, on va parler de ça après, on va aller pas à pas. Un jour, on va parler de ça là-bas. Un jour, il a donné des techniques bien bombardées. Un prophète qui vient donner des techniques à ses croyants. Comment faire pour bien bombarder pour ne pas qu'on s'en fasse. Ils ont demandé, mais pourquoi quand tu fais plus, tout ce que tu fais là, tu n'as même pas. Ils ont dit le nom. Comment on appelle ça là même? Sopice là. Non, pas Sopice. Il y a un truc là, quand on dit souvent, quand tu t'en fort, et puis après, ceux qui sont à l'Olympiade, ils ont ça, prostate. Ils nous ont demandé. On dit, mais comment tu fais plus? Tu n'as pas posé vraiment, hein? Et puis, il les a appelés de côté, puis il les a donné des techniques. Ces techniques, on va diviser dans la le sophone 1 là. On va parler ça là-bas. Et puis il a dit, voilà ce que vous devez faire comme ça, comme ça. Et c'est ce que j'ai fait, après il tient toujours. Sinon, un homme normal, frère, même si on dit que tu es comment, Goliath même n'a rien fait. Saïd Al-Bukhari. On va 1067. Très bien. Vas-y. Hadith 5068. Hadith 5068. Anas a rapporté. Anas a rapporté. Le prophète avait l'habitude. Le prophète. Bon, c'est pas la première fois. l'habitude, hein. Quand il avait l'habitude, c'est pas un truc qu'il a fait par hasard. Il n'a pas fait ça par hasard. Il n'a pas fait ça par accident. Je par inspiration aussi. C'est pas ça. On dit il avait l'habitude. C'est une coutume en fait. C'est ça. Quand on dit j'ai coutume de boire le café, c'est pas la première fois qu'il boit le café. Le prophète avait l'habitude. Perpétuellement il était dedans. C'est ça. Vas-y un peu. Le prophète avait l'habitude. Le prophète était habitué déjà. Il avait l'habitude de faire la tournée. Avoir des relations sexuelles. Il avait l'habitude d'avoir des relations sexuelles. Avec toutes ces femmes. Avec toutes ces femmes. En une seule nuit. En une seule nuit. Oui. Il avait 9 épouses. En ce moment, il avait 9. Et en une seule nuit, il bombarde les 9. Frère, vous les Bataza, c'est un enfant. Bataza, c'est un enfant. Devant Momo. Devant Mohamed. Allez, tu vas, ça va. Donc, Bataza, tu es qui? Non, tu es rien. Tu es rien. Même que tu n'es pas ça devant Mohamed. Tu n'es rien. Toi, Bataza, tu as plus des années, depuis 2013, on dit que tu as les feux. Tu fais un peu de cadre. Il y a quelqu'un, lui, ne le cadre pas. Et il a donné la technique, lui, comment faire pour bombarder beaucoup de femmes. Ne pas avoir prostate. Il a enseigné ça. Non, laisse, on ne parle même pas de ça là. On ne peut pas qu'on va se délever de notre C'est ça, c'est ça. C'est parce qu'il va dire non. Et il ment. Comment un homme va taper, va faire 9 pour une seule nuit? Comment un homme va coucher à 9 pour une seule nuit? C'est parce qu'il y a des gens qui veulent présenter, ils veulent lier ça qu'on l'a lu. On dit que c'est bon gars, c'est ça, c'est écrit là-bas dans vos sources. Moi-même a fait ça. On ne dit pas n'importe quoi. Quand on dit quelque chose qu'on a vu, on a lu, c'est attesté. C'est qu'elle désirait. Mais rien de ce que ma mère désirait là. Ne m'a profité. C'est-à-dire que tous les efforts de la mère pour que l'Aïcha soit accouchée ont échoué. Mais rien de ce qu'elle désirait. Oui. Ne m'a profité. N'a été bénéfique même. Jusqu'à ce qu'elle me donne du concombre. Donc, dernier recours, pour qu'elle puisse avoir la chair, on dit concombre. Avec des dattes fraîches. Des dattes fraîches à manger. Donc voilà ce qu'on lui a donné maintenant, pour qu'elle puisse être en chair. Puis, avant que le prophète puisse taper. Puis, j'ai pris autant de poids. J'ai pris. Donc, le dernier recours a réussi. Après, la solution a été trouvée. Moi-même, qui l'a vu, j'ai dit. Ça arrive. C'est ça qu'il fait les yeux d'amour là-bas. Voilà, les femmes là. C'est ça que. C'est que là, il y a un bombardé ça. Eh, mon qui est-tu? Tu es qui, mon frère? J'ai pris autant de poids. J'ai pris autant de poids. Qu'elle le désirait. Donc, ce que la main, le résultat que la main voulait atteindre, cela a été atteint. Claire. Et le prophète a pris, il allait chicoter ça. Voilà vos prophètes Mohamed. Voilà votre excellent modèle. Donc, ça dit les musulmans, vous devez faire ça. Or, quand tu vois les musulmans, il n'y a pas un qui donne sa fille en mariage à 8 ans, à 6 ans, 7 ans. Il sait que c'est inhumain. Oui, vas-y, frère. Saïd Bukhari, volume 8. Oui. Hadith 6130. Oui. Aïcha a rapporté. Tu vas répéter pour les frères qui prennent note. Je répète encore là. Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari. Volume 8. Volume 8. Hadith. Hadith 6130. 6130. Aïcha a rapporté. 2 points. Oui. J'avais l'habitude. Ça dit que c'est perpétuellement. C'est le petit-fils. C'est ce qu'elle fait. Elle va faire quoi? Elle joue toujours. Elle avait l'habitude de faire ça. C'est normal.
C'est-à-dire c'est pas sa première fois. C'est pas pour dire que non, c'était du passage, elle a fait ça. Elle avait l'habitude, oui. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées. Les frères, comment tu vas prendre une fille qui est en train de jouer à la poupée, tu la prends sur le balançoire pour aller la taper? Est-ce que toi, le musulman modèle, tu peux faire ça? Vas-y. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées. J'avais l'habitude de jouer avec les poupées. En présence du prophète. Il est là, et puis elle joue poupée. Si il fait plein de fois, il prend un peu de chair. Vous voyez un peu? Vas-y, frère. Et mes amies filles. Jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre Dalla entrait. Est entré. En parenthèse, l'endroit où je vivais. Oui. Elles avaient l'habitude de se cacher. Voilà, ces camarades filles là jouaient avec les poupées là, avaient l'habitude de se cacher parce que le prophète est rentré. Oui. Mais le prophèète les appelait. C'est pourquoi nous là, attention. Oui, vas-y. Mais le prophète les appelait. Pour qu'elles se joignent. Et jouent avec moi. Faut pas qu'elles vont se cacher. Oui. En parenthèse. Oui. L'imam Boukari explique que le jeu avec des poupées. Écoutez bien. Précision, écoutez ça, c'est très important. Pourquoi je suis revenu sur ça, c'est important. L'imam Boukari explique que le jeu avec des poupées et des représentations similaires de ce genre, donc similaires, oui, est interdit. Tu vois, non? Donc ce jeu avec ça était interdit. En ce temps-là, c'était interdit. C'est-à-dire que Aïcha ne devait même pas jouer au poupées. Vous voyez un peu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais, attention, mais il était autorisé pour Aïcha en ce moment. C'était interdit. Mais pour Aïcha, c'était... C'est pas tout le monde qui joue aux poupées. Mais pour Aïcha, c'était permis, c'était autorisé. Pourquoi? Oui. Parce qu'elle n'était qu'une petite fille. Aïe, aïe. Attends, ils vont acclamer, ils vont... Ça là, celui qui discipline là, c'est que tu as. C'est que tu as. Il y a quoi? Mais toi, ton cas est grave. Frère, vas-y un peu. L'imam Boukari explique que. Frère, vous voyez, non? Là, je pense que si on lit ça, on doit continuer encore. Si on lit ça, est-ce qu'on peut continuer encore? Il est très précis. Oui. Il est très précis. Non, c'est fini. Vas-y, un peu. L'imam Boukari explique. Donc elle avait l'habitude de jouer avec des poupées avec ses amis filles. Mais l'imam Boukari lui l'explique maintenant. Or, quand le prophète entrait dans la maison, alors dans la maison où Aïcha était dans sa chambre, comme elle était en train de jouer aux poupées avec ses amis filles là, ses amis filles se cachaient. Le prophète a interpellé ses amis filles pour lui ne vous cachez pas. Venez jouer avec elle. Maintenant, l'imam donne les détails. Il dit quoi? L'imam Boukari explique que le jeu avec des poupées, le jeu en ce temps-là avec des poupées et des représentations similaires. Parce que l'islam n'aime pas les images. Les photos, on dit l'ange ne rentre pas dans la maison où il y a photo. Ou même il y a chien, l'ange ne rentre pas dans la maison. Il a peur des chiens. Un ange qui est invisible, qui a peur des chiens. Oh, je sais qu'au village, c'est les revenants. C'est des sorciers qui ont. Les chiens, les chiens ont des sens, ils voient des sorciers. C'est ça. Donc, quand le chien de la société ne peut pas entrer, Missi ne peut pas entrer ici. Le chien va aboyer sur le bras. Un ange qui a peur d'entrer dans la maison où il y a chien. C'est un démon. C'est un démon. C'est-à-dire que partout où Jésus est apparu là, ou bien où Dieu apparaît, Jésus apparaît là, il n'y a pas de chien là-bas. Un ange qui a peur des chiens. Un ange, il passe même une aperçue. Chien va passer vous-même pour l'apercevoir. Ah, vous aussi. C'est des démons qui avaient peur des chiens. Les chiens les voient. C'est des sorciers. Quand ils viennent venir tuer les enfants des gens là, quand le chien est là, ça les empêche d'accomplir leur plan. Ça les fatigue. Donc, c'est ça. Tu ne parles pas les chiens. On dit non, un an, il n'y a pas dans la maison, il y a chien. C'est quel il faut donner le nom de ce temps là. C'est Gilles. Frère, c'est Gilles ça. L'imam Boukari explique que le jeu avec des poupées et des représentations similaires est interdit. Oui. Mais il était autorisé. Mais le jeu avec des poupées là était autorisé pour Aïcha à ce moment. Pourquoi? Parce que Aïcha n'était qu'une petite fille. N'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. On acclame le Seigneur.
Je pense que c'est le chaos. Les frères, donc voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous. C'est pas encore fini. Mais pour l'heure, on marque une pause stratégique après cet adit-là pour qu'on puisse se digérer un peu. Garizim, la montagne de la bénédiction.